Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est lundi 22, il est 4h moins 10, moins 5 et je prends direction Moiran. En fait pour aller payer le docteur parce que voilà, je ne suis bonne qu'à payer. Donc là par contre on me parle gentiment, pas de problème. Il se permet de m'envoyer un message, mais oui, c'est un problème, ce mec, c'est un gros problème. Et j'aurais su, je ne l'aurais jamais dit que j'étais enceinte, j'aurais fait un bébé toute seule. Et on serait pas moins malheureux, ça, c'est moi qui vous le dis, c'est même certain. Parce que Charlie dit rien, mais le nombre de fois il est déçu par son père. Je veux dire, on a plus assez de nos deux mains pour les compter. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, c'est sûr, je pense que j'ai un problème avec mon appareil d'en bas, les crochets, c'est de la merde. Enfin ouais, on paye ça, je sais pas combien, c'est de la grosse merde. S'il est bien d'un côté, bah il est pas bien de l'autre. Puis je prends encore plus mauvais, vous allez voir. Ah ouais. J'ai vraiment un problème avec les crochets, là, franchement. Les crochets vont pas. Ah, ça y est. Ils sont pas placés où ils devraient. Ça y est, j'ai réussi. Adieu. Donc ouais, je disais. Tellement pressé là, à rien supporter quand on parle. Puis après il faudrait réfléchir pour se remettre ensemble. Mais c'est un grand malade. Un grand malade. C'est pas de question de le dire tellement. C'est la dernière personne là avec qui j'ai envie de revivre un jour quoi. Vraiment. Il se croit malin, il se croit intelligent, il se croit tout ce qu'on veut, mais il n'y a rien de tout ça qui est il n'y a que dans sa tête où ça c'est vrai quoi. Il fait chier tout le monde, même ses parents. Ses parents ils vont pas lui dire, c'est ses parents. Même ses parents ils ont plein le cul de sa gueule. Alors vous voyez, quand il bosse puis qu'il a un peu de thunes, son père n'existe plus, clairement, voilà. Par contre, dès qu'il taffe pas puis qu'il voit qu'il va galérer en thunes, son père réexiste, bizarrement. C'est un truc de malade. Et puis quand il a la dose de son père, il se rapproche de sa mère. Puis quand il a la dose de sa mère, il se rapproche de son père. Ça, là, vers sa mère, il critique son père. Puis après, quand il en a plein le cul de sa mère puis qu'il se rapproche de son père, il critique sa mère. C'est un truc de malade. De toute façon, cette famille, elle est comme ça, là-bas. Quand ils en ont pas après un, c'est après l'autre. C'est pas après l'autre, c'est après l'autre. Ils ont de quoi faire, ils sont deux garçons, une fille. Donc, même les parents, ils sont comme ça. Quand c'est pas un des gamins, c'est la mère c'est la mère, sa femme divorcée, qui prend, et vice-versa, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Donc en fait, ils ont vécu là-dedans, dans la critique, dans le non-dit des personnes concernées les choses. Enfin ouais. Comme là, moi il me dit tout le temps que je l'ai trompé, je l'ai jamais trompé en fait. Moi chaque fois que j'ai été avec quelqu'un, c'est quand on n'était plus ensemble. Mais lui
dans sa tête, on a un enfant, donc en fait je le trompe, quoi. On vit plus ensemble, ça fait des mois que vous baisez plus, que vous ne voyez pas, que vous ne parlez pas, mais pour lui je l'ai trompé. Voilà, à ma foi. D'où les salopes, d'où les connasses, d'où les putes, tout ça. C'est pour ça vraiment quand vous me dites, quand vous me demandez ce que je suis heureuse, mais non, je suis malheureuse de mes mauvais choix, je suis malheureuse de la société, la façon dans laquelle on vit, je suis meurtrie de toutes ces choses qu'on me demande et qui sont pas normales entre guillemets. Ouais, je suis tout ça, quoi. Je peux pas être, je suis pas tout le temps malheureuse. Et oui, il y a des gens bien pires, dans de pires situations que la mienne, bien entendu. Que je suis loin d'être la plus malheureuse, c'est certain, mais je suis pas heureuse à 100%, c'est sûr. Le fait de ne plus avoir ma maman, je pense, m'enlève une partie de ce bonheur à vivre sur cette soi-disant terre. Quoique moi j'ai toujours dit, je n'ai vu écrit nulle part que la vie elle est belle, la vie elle est jolie, la vie elle est facile. Non. Aucun de ces trois faits n'est écrit et peut-être qu'on vous dira que la vie elle est belle, oui peut-être, mais qu'elle est facile, non, qu'elle est juste, encore moins, que ouais, enfin ouais. Je me demande en fait même pourquoi l'être humain existe en fait, vraiment. C'est des fois je me dis mais qu'est-ce que c'est quoi le délire? Pourquoi on nous fait vivre ça en fait? Pourquoi on nous a pas laissé là en mode microbe ou virus ou ce que vous voulez, j'en sais rien quoi. Mais pourquoi on nous a pas laissé tranquille et pourquoi il faut vivre tout ça en fait? Pourquoi il faut vivre dans le stress, dans le payer vos factures, vous savez jamais si ça va aller ou pas, ouais, je sais pas. Il y a un truc qui m'échappe complètement en fait. Vraiment. Voilà, c'est comme là, je vais devoir encore retourner à la banque. On change de carte, ils sont pas foutus de remettre les trucs comme ils étaient. Moi, ça me déglingue. Vraiment violemment tout ça. Mais c'est comme ça. Non, puis vraiment, je pensais que mon papa allait me faire un petit virement en dessous, en fait, sur ça. Voilà quoi, pas de vacances. J'ai même pas envie de prendre les vacances parce que je sais que je peux, hein. Mais ça va me saigner jusqu'à ce qu'on parte. Et derrière là-bas, il faut avoir remis de la thune de côté. C'est pour dire non à Charlie tout le temps, je vois pas l'intérêt. Donc lui, il était chaud à pas partir en vacances et à faire 2 jours au parc Astérix. Je sais pas, on va voir. Et moi, dans tous les cas, j'avais envie d'aller un petit peu en Alsace pour rencontrer Thibaut et Hélène. Donc après, on n'est pas obligé d'aller une semaine. Je sais pas, je vais voir. Parce que des fois, on dit les vacances, partir une semaine. Mais est-ce que ce serait pas plus mal parfois de partir 3-4 jours un week-end, puis se faire à plusieurs endroits différents? Alors c'est cool les week-ends, mais ça peut être bien aussi. Puis est-ce que je vais pas commencer un petit peu aussi à emmerder l'école là, puis à me dire bah, si j'ai envie de partir 4 jours là, et qu'il n'y a pas de vacances, bah bon, bah je pars 4 jours avec mon gamin, puis je les emmerde violemment parce que bah, y a
stress. Franchement, depuis ma dernière visite des AS qu'elles m'ont fait, j'ai pas une nouvelle, je n'ai pas de retour, rien. Enfin, tu sais, reste dans le stress, bad. Ils se rendent pas compte de ce que c'est, hein, ces gens-là, de ce qu'ils font, franchement. Je trouve vraiment ça tellement petit et sans savoir vivre, surtout sans savoir vivre. Et on voit que ces gens-là, ben, justement, elles vont pas se mettre leur collègue sur le cul, hein, parce que sinon elles ne prennent pas comme ça, je vous le dis. C'est sûr que ça serait pas comme ça. Si elles avaient un minimum de savoir-vivre, elles vous laisseraient pas. Là, on va attaquer quand même. Ça va faire 2 mois, quoi, que j'ai eu les visites et que j'ai pas de nouvelles. Bon, après, moi, comme je dis, il est là à me tailler, à me tailler. Moi, en attendant, ils n'ont pas eu besoin de me courir après pour me rencontrer. Ce qui n'a pas été son cas à lui, apparemment, quand même. Hein. Un rendez-vous annulé, 2 rendez-vous annulés. Le 3e, il n'a pas dû oser, mais je pense qu'il aurait pu le faire, il l'aurait fait, franchement. Ça m'étonnerait même pas, en fait. Donc, voilà. Ce soir, on aurait laissé Charlie toute la journée et démerde-toi et cours et cours et cours et cours, donc voilà. Je crois que s'il me demande si je travaille ce soir, je lui dis non et que je vais baiser avant de devenir trop aigri. Et moi, il va le prendre mal, c'est sûr. Bah alors, où je suis en retard à ce putain de dock, où je suis trop en avance, quoi. Ouais. Je suis trop en avance, quoi. Enfin, bref, c'est comme ça. C'est la vie, c'est les hauts, senti qu'on chante loin le deadline. Ça se trouve, il va pas être à l'heure. Ça aussi, ça ne m'étonnerait même pas, en fait. Ah, il y a des trucs comme ça. C'est couru d'avance, quoi, j'ai envie de vous dire. Il y a des trucs qui sont absolument pas étonnants. En fait, il n'y a pas de surprise, en fait, avec ce mec. Il n'y a pas de surprise. Parce que je sais exactement ce qui changera jamais et que, voilà. Un pin. C'est une pin. Tout simplement. Je vais attendre 5 minutes dans ma bagnole, parce que je suis quand même mieux dans ma bagnole que là-bas, hein, à discuter un peu avec vous. Et puis voilà, voilà. Voilà, moi, une petite partie de Moire en montagne. C'est un gros village. Quand même. Je sais pas, il y a combien d'habitants. C'est peut-être un peu plus gros que Dortan, il y a plus d'usines. Quand même, donc je pense que c'est un peu plus gros, peut-être, je sais pas. Je sais même pas. Je suis gelée. Ça fait chier. Et vous avez vu, par moment, il y a des petits... bon, il y a c'est la pluie, hein, mais il y a des petits flocons qui tombent par un moment. C'est les giboulées de mars, au mois d'avril, qui voulez-vous. Le temps, la vie, quoi. Alors, je sais pas si vous voyez, mais au bout du mur, avant le dernier bout de mur, un peu, où le haut, il est clair,
eh bien vous avez une glycine, elle est magnifique, elle est énorme. Elle est énorme. Tout ça pour vous dire ça. Non mais ça me fait chier, j'ai le boulot et tout et il en a absolument rien à battre quoi. Rien à battre. Bref, ma petite YouTube compagnie, bah, je vous reprends après pour vous dire ce qu'il en est pour Charlie. La glycine, elle est là, regardez. Elle est là-bas. Là. Là. Elle est là. Voilà. Donc, je vous prends après le doc pour vous dire ce qu'ils ont dit, en espérant que c'est bien ça. Et puis, voilà. Hein, à tout à l'heure, la YouTube compagnie. Ne faites pas trop les fous. Eh bien, voilà, la YouTube compagnie, c'est 5 h. Et donc, je vais traverser Moiran. On est sorti du doc. Donc il a bien la varicelle. Voilà, comme ça moi c'est fait, on n'en parle plus. Et puis voilà. Donc là je rentre à la maison, je sais pas si je vais avoir le temps de faire peut-être une petite série de mes embellissements que j'ai en cours. J'ai attaqué à ranger tous mes papiers. Je n'ai pas forcément filmé parce que je me dis que ça vous intéresse vraiment de voir ça. Je ne suis pas certaine. Alors pour ce faire, j'ai déjà pris en fait un bac, enfin une espèce de panière où, qui était vide donc pour mettre tout ce qui est les petits bouts de chute, vraiment je vais tous les foutre là-dedans. Et je pense que quand ce truc là est plein, eh bien je ne garde plus les chutes, ou je sais pas, mais parce que je pense que je dois vraiment en avoir beaucoup, la chute là. Bon après j'ai le colis A4 au Portugal, là, ça y est, elle m'a envoyé ses adresses. Bah, ça fait déjà une petite semaine j'avoue qu'elle m'a envoyé les adresses. Du coup j'étais pressée d'avoir l'adresse, mais du coup j'ai pas eu le temps de faire le colis, de le fignoler comme j'aimerais, tout ça. Donc il va falloir que je le fasse. Et puis voilà, les maths qu'ils ont roulé comme des cinglés. Il y a de la chance qu'il n'y a pas le radar. Donc, je vous le dis, ils ont plus de chance que d'autres quand même. Alors, il a roulé pendant plus d'1 an. Mais je dis ça parce qu'il a roulé plus d'1 an sans permis. Jamais tombé dessus. Seule fois lui ont tombé dessus, il a réussi à les endormir, c'est passé. Là, il traverse Moiran, Largeau, ça a plus de 90, hein, parce que j'étais à leur cul quand même. Hein. Voilà. J'ai envie de vous dire que, bah oui, si. Pour moi, il y a quand même des gens qui ont plus de chance que d'autres. Hein. Lui, en l'occurrence, il a le cul bord des nouilles. Il en branle pas une, il a sans arrêt des trucs neufs sur lui. Et voilà, je sais pas. C'est pas possible, il dit la drogue. Je sais pas comment il fait, ce mec. Je sais pas. Il y a un truc qui m'échappe complet, mais complètement. Bref. Ça c'est la boîte à ma soeur Actinium robotique. Donc elle bosse là, ma soeur. En fait, elle est en vacances par contre, là ils sont en Angleterre, à Brighton. Par là-bas. J'ai vu une photo de Basile sur internet. Bon, ça fait quand même plus d'1 mois que j'avais demandé des photos à sa très chère femme, à ma soeur, vous voyez, et que c'est resté aucun retour, rien à foutre. Bref, comment vous dire? Comment vous dire? Mais après, il faut prendre sur soi, faut sourire aux gens, faut les aimer. Il y en a quand même que j'apprécie moins que d'autres. Hein. Il y a beau dire, voilà quoi. Que j'apprécie beaucoup moins que d'autres, même, je dirais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie.
commencé aussi, donc lundi, Kiki retourne. À l'école et j'avais complet pas pensé à qui va s'en occuper en fait à 13h30. Je peux pas être à 13h30 à l'hosto pour mon rendez-vous pour mes dents et poser Charlie à l'école, sachant que je vais essayer de rappeler son père, bon, ça m'étonnerait qui me décroche, hein. Donc j'ai bien payé le doc, on sait bien que voilà, il va plus rien en avoir à foutre de ma gueule. Bon, voilà quoi. Je vais essayer de rappeler quand même et je vous dirai ce qu'il en est. A tout de suite la YouTube. Ouais. Bon bah me revoilà, donc bon bah ils ont bien roulé comme des balles, hein, parce qu'ils sont déjà en fait à Percy, comme on vous dit. Donc voilà. Putain. Et je vous jure, si un jour il cartonne et qu'il y a Charlie dans la voiture, mais s'il n'est pas mort, lui, je le bute. Je le bute. Sans déconner. Je le pulvérise en morceaux. Je peux plus le saquer, rien de savoir, je sais pas, ça me fout des fous dans tout le cul. Bref. Ah là là, non, vraiment, je peux plus, j'ai de plus en plus de mal. Mais, entre la dose de chatte qu'il a, qu'il devrait pas avoir, là, il fait rien de bien, mais tout lui sourit. Son comportement à me parler comme une merde devant Charlie, sa fainéantise. Alors le bourdon est un feignant, hein, ça fait rigoler, mais alors lui, putain, mais lui, mais le bourdon à côté de lui, c'est un travailleur, hein. Je vous assure, hein, lui au moins il va chercher sa bouffe, hein. Le bourdon, parce que là, lui, même ça, il est pas capable de le faire, hein, se nourrir, hein. Il a une semaine pas Charlie, il mange pas pendant une semaine, hein, c'est trop balle, hein. Je peux plus. Ah, j'aurais de la thune, je crois que franchement, ah, j'embaucherai un Léon, sans déconner. Ah ouais. Putain. Ah, je peux plus. J'ai mal. Truc de malade. Bref, passons. Je m'arrête au bureau de tabac acheter des timbres. Un petit peu. Est-ce que je m'arrête maintenant? Ah bah oui, parce qu'en fait déjà la semaine dernière j'ai fait ça. J'irai demain. Je suis passée un million de fois, je me suis pas... Ben, ça dépend s'il y a du monde ou pas. En fait, quand il y a blindé de monde, ça me saoule pour 4 timbres là. Je sais même plus combien ça coûte un timbre. Je comprends pas. Le prix des timbres, maintenant, je n'y comprends plus rien. Comme on avait dit dans un carnet, un timbre coûte... Je ne sais même pas combien. C'est 15 balles, je crois. Ça doit être au moins 15 balles. Bon. S'il y a de la place. Puis, hop. Un truc encore. Hop. Allez, je vous laisse 2 minutes. Non, je me stoppe là, puis je reprendrai pour quand je repars au taf. Allez, ciao, à tout à l'heure. Alors ça, c'est une de mes chansons préférées de
oui, je vous reprends, je pars au boulot. Je suis à la bourre, mais là, cette fois, complet. Il est 8h moins quart, je pense. Bien moins quart, on va dire, non, moins quart. Et ouais, je suis à la bourre. Parce que je suis seulement à Vaud, dans la vallée. Donc c'est vraiment les heures où en fait c'est vraiment l'heure où j'aime avoir passé la vallée, j'aime arriver sur Oyo entre 8h moins quart et 8h10 parce que là en fait c'est les heures où tout simplement les douanes, les gendarmes, tout ça, ils s'installent pour leur contrôle de 20h. Et donc susceptible de me faire arrêter, les douanes susceptibles qui contrôlent toute ma voiture, alors parce que c'est un délit de faciès, hein, bien entendu, pas pour autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas en fait. En soi je m'en fous parce que j'ai rien à me reprocher. C'est plus pour la perte de temps que ça me fait chier, quoi, voilà. Mais sinon, donc c'est pour ça que je dis que je suis à la bourre en soi. Sinon j'attaque le boulot dans 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes, presque une heure on va dire. Donc ouais, dans une heure on va dire. Un quart, c'est 46. Donc on va dire j'attaque, voilà. C'est plus la perte de temps que ça engendre. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas. Mais sinon, soit je vais pas mettre une heure pour aller jusqu'à Nantua normalement. Pareil, sauf si je tombe sur des glands, sauf si plein de choses. C'est ça que j'aime pas partir pile à l'heure parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur la route. Un accident, un bouchon, sans dire que ça soit vous l'accident. Mais ouais, un accident, un bouchon. En plus, ça m'est déjà l'été 2 fois déjà ici, ça m'est arrivé des accidents où en fait, il faut carrément refaire tout. Et du coup, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est ouais. Donc l'été dernier, des gens qui ont fait un pleine face là. Face à face quoi. Du coup ça engendre des incarcérations. Sachez que la désincarcération c'est pas 1 heure. C'est pas 2, c'est minimum 3. Parce qu'il faut désincarcérer tout en perdant pas le blessé. Parce que souvent quand il y a des incarcérations, s'il n'est pas mort, j'ai envie de vous dire que les pronostic vital est bien souvent engagé quand même. Et oui, pour moi les voitures c'est vraiment des cercueils avec des roues en fait, tout simplement. Des cercueils roulants. Donc voilà, c'est pour ça que quand même c'est un putain de progrès parce qu'on met plus 15 jours pour faire 100 bornes. Mais ça tue, la voiture tue, elle me saoule, je le trace direct. Hop. Alors là honnêtement
là-bas. C'est quasiment sûr. Donc, voilà, voilà. L'histoire, c'est juste est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là. La meuf, c'était pas. Ah, normalement, à ce soir-là, on était plus parce qu'il fait chaud, il fait, voilà, là on a un peu 5 degrés, là. T'as mis pied dedans, on s'en fout, y'a personne. Pied dedans, je vais avoir plus d'essence. En même temps, l'aller-retour à Moiran, là, ça vaut un aller-retour. Ça vaut presque 20 bornes quand même. Ça fait 40 bornes aller-retour, un truc comme ça. Parce que je sais que ça doit faire un peu moins. Je dis de la merde, ça doit faire un peu moins. Là, combien là? Ah ouais, il a 1,72 quoi. Putain, mais moi je suis jamais. Ouais, de toute façon. Le truc c'est que là, l'essence, on peut en mettre en liquide quand le magasin est ouvert. Quand le magasin il reste fermé, bah on peut pas mettre en liquide parce qu'en fait, première semaine où il a eu son truc pour que les gens ils puissent payer en liquide. Non, je te jure, il y a des boulets quand même. Comment ils ont braqué le truc direct en fait. Comment vous dire? Comment vous dire? Et apparemment, pas la semaine qui vient de passer où j'avais Charlie, donc la celle où il était chez son papa, donc il y a 15 jours. Donc apparemment, il s'est fait braquer. C'était un bordel apparemment dans le magasin, c'était un truc de malade. Alors je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont braquer? De la bouffe? Parce que je pense pas qu'ils laissent les caisses avec la thune là-bas. Je pense que je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est quand vous êtes un gérant d'un magasin comme ça doit faire tout drôle là quand vous arrivez dans le mag et puis c'est tout en l'air, tout de chat qui monte. Franchement ça doit être catastrophe. Enfin, comme quand vous faites quand c'est ton bizarre là. Ah je sais, c'est parce qu'ils mettent les pièges. D'accord. En fait là au pied des pins c'est tendu et je pense que c'est parce qu'en fait ils ont mis les pièges comment ça s'appelle, les chenilles de merde là, qui niquent tout vraiment. Si on nique les pins, si vos animaux les lèchent, bah, ça décrouse dans leur lit et ils en crèvent. Idem pour les êtres humains, si vous les touchez ça décrouse l'endroit où vous avez touché. Et c'est compliqué de soigner, apparemment ça soigne pas. Du coup autant vous dire que voilà. Hein. Et vu comment c'est tendu, bizarrement comme ça, je pense vraiment que c'est ce qu'ils font là. Ils doivent essayer de remédier à cette merdasse. Je pense. Moi je trouve que ma voiture elle prend, je sais pas. Bon, en même temps, j'avais dit qu'il fallait changer les amortos, les freins, j'aime les freins, on les a jamais changés. Comment vous dire? Ah bah mon garagiste, là au moins, ça me coûte de la thune en pneus, mais quoi. Je rigole mais c'est pas marrant hein. Parce que je promène quand même les gamins dans cette voiture et je sais pas, j'ai jamais eu vraiment de chance moi, avec les garagistes, les voitures, c'est pareil, je sais pas, ça rien d'y comprendre. Et j'attire quand même ça hein. La poisse, le pas bien,
pourtant je ne souris pas, je ne tourne pas le dos à la chance, je souris à la chance, je m'émerveille de si peu de choses. Bon après justement, il y a peut-être le fait que quand vous émerveillez pour pas grand chose, que du coup même le pas grand chose ça peut vite devenir la merde, hein. Voilà. On va avoir un Stockomania là qui va ouvrir le 24. Donc à voir en fait. Alors là c'est pareil en fait, c'est un peu comme Nose, comme pas mal d'endroits en fait. Maintenant il faut bien connaître ses prix. Il faut bien connaître ses prix. Voilà. Donc moi je me suis dit là qu'on commence à avoir un Nose, Stockomania. Action, il y a Lidl, Aldi, j'ai pas de, il n'y a pas grand chose en fait où je connais vraiment mes prix et où je peux me dire ah bah tiens si là non ça j'arrête d'y acheter là, ça j'arrête d'y acheter là. Vraiment il faut que là je prenne mes notes comme je vais aller faire mes courses ce mois-ci et que vraiment je regarde, que je compare, que je, comme je prenais pas mal, je faisais une commande par mois chez Thierry. Là, je dirais que ça fait 3 mois même sûr que j'ai rien pris. Il faut que je regarde quand même ça aussi parce qu'il y a sûrement des trucs ça vaut. Et puis surtout ça fait de la dépanne. Donc après je me disais est-ce que genre, je me fais un budget de quarantaine d'euros chez Thierry par mois et je prends que des trucs quand c'est en promo, je prends que les trucs promo, trucs comme ça. Le truc c'est que souvent les promos c'est pas forcément ce qu'on aime manger avec Charlie. Donc à voir. Là j'attends donc ma dernière commande Temu, celle que j'avais dit que ça serait la dernière, parce que tout a pris un retard, hein. Donc ma dernière commande de chez Temu, sur Temu pour l'instant en tout cas, aurait dû arriver là aujourd'hui. Mais apparemment non quoi. Non. Bon, c'était pas. Je m'étais fixé un gros budget et au final j'ai fait un budget de. Je crois qu'elle est d'une trentaine d'euros la commande. Donc ça va. Je vais regarder un peu sur Chine là pour les maillots de bain cet été, 2-3 petits trucs comme ça. Ça sera plus fringues, des tons, des. Voilà, des trucs comme ça. J'ai dit qu'il fallait que je regarde, je vais regarder, fixer un budget pareil. Et ce sera une des dernières commandes, en tout cas jusqu'à septembre. Voilà. Et puis voilà. Alors l'année dernière, j'ai eu droit à la prime de la rentrée scolaire. Je sais pas si cette année j'y aurai encore droit. J'espère. On verra. C'est la surprise. Comme ça change souvent, vous avez pas rien. J'ai envie de vous dire à voir. Bon, après je compte pas dessus. Pour l'instant, franchement, c'est pas là encore qui coûte le plus cher, mais c'est là qu'on vous en donne le plus. J'ai pas fait ça l'année dernière, vraiment j'ai acheté plein de fringues, plein de trucs, des jouets, cartes, plein de trucs. Et j'ai dit bah cette année je ferai pas pareil, de toute façon il aura besoin d'un cartable parce que ça il est tout troué. Donc on achètera cartable, machin, patacouffin, ce qu'il y a besoin. Et ce qui restera de la prime du montant, s'il me la donne, et ben je la mettrai sur son compte à lui. Parce qu'en plus cette année, d'habitude, enfin ouais, non je sais pas, l'année dernière je suis pas trop retournée taper dans les sous que je mets de côté pour lui. Mais
bah là, depuis le début de l'année, en fait, j'arrive pas. Je sais pas comment je me démerde. Je ne dépasse pas mes budgets. Mais bon, après, la grosse claque à chaque fois, c'est la voiture, quoi. Les pneus de bagnole, finissez. J'ai fini une facture, blâme. Une semaine après, pour remettre la voiture au garage. Ça nique tout, hein, vraiment. C'est un peu. Ouais, c'est vraiment un nique budget, la voiture. Donc, bon, voilà. Sachant qu'en plus, mon papa m'avait quand même aidé. Voilà. Ensuite, j'ai eu ces histoires de carence, donc 6 jours de carence une semaine. Plus les primes qui tombent pas puisque vous n'y êtes pas. Week-end, zéro week-end travaillé à cause des arrêts. Bim, j'ai perdu presque 500 balles, quoi. C'est énorme. J'avais déjà perdu pas tout à fait, un peu moins, il me semble, en décembre, puisque comme on est décalé d'un mois sur nos salaires. Non, pardon, c'est attendez, octobre. Oui, si c'est fin novembre que j'ai vu. Oh putain. Excusez-moi. Oui, j'avoue, j'ai voilà, je pars, je m'y attendais pas. En même temps, lui aussi, en plein milieu, là, le trou de balle, là, il peut pas aller faire du vélo ailleurs. Merde, c'est con. Qu'est-ce que je vous disais, je ne sais plus. Oui, que déjà novembre, j'ai perdu en salaire, pas mal, à cause des arrêts. Voilà. Là, je me suis retapé l'arrêt. Donc, pareil. Puis là, c'était sur les week-ends et tout. Ça m'a descendu la paye, un truc de dingue. Il faut pas être malade. Putain, je vous jure que. Donc, ouais, les budgets sont bien serrés. J'espère que ce mois-ci, je vais faire une meilleure paye quand même. Bon, après, j'ai qu'un week-end de travail, donc on va voir là. Donc sur mars. Ah bah non, mars. Ouais, mais c'est ça, février, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Mes arrêts sont télé sur février-mars. Ah putain, donc là, je vais encore pas avoir de week-end de travail. C'est le week-end que je travaillais. Début mars. Donc voilà. Donc là, je vais encore avoir encore un pas très gros salaire, c'est sûr. Et puis on verra le mois prochain. Voilà. Et, au mois de mai, je fais 2 week-ends. Je pense que là, mai, juin, juillet, peut-être pas août, mais à mon avis, mai, juin, juillet, je vais bosser 2 week-ends. C'est sûr. Parce que les vacances, les grandes vacances, ça commence, que certaines ne prennent pas. Juillet, août, en fait, tout simplement. Elles prennent juin, elles prennent septembre aussi, certaines. Donc, ouais, nous, la période estivale va commencer en mai. On a eu pas mal de monde qui a pris des vacances aussi. Donc, voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut... forcément, les salaires, ils prennent une petite claque avant des vacances, malgré tout. Surtout quand on est de nuit comme ça, puisque nous, vraiment, la nuit, c'est pas notre taux horaire qui fait notre salaire, c'est vraiment nos primes. Donc, voilà. Donc là, je sais plus, je fais 11 nuits, je faisais 11 nuits en avril, j'en fais 10 en mai. Si je loupe aucun jour, je serai à plus 6 heures fin mai. Ça me fait même pas une nuit d'avance. Comment vous dire? J'aime pas être juste comme ça. J'aime bien être à 20-25 heures quand même. Ça me fait 2 nuits et demie d'avance, quoi.
je me sens plus à l'aise. Si j'ai envie de pas y aller, vous voyez. Là, si, même si j'ai pas envie, il faut. Parce que pas d'heure. Bon, puis après, je choisis pas d'y aller ou d'y aller. Hein. C'est pas on n'est pas devant des presses. Donc, voilà. Mais il y a des fois où j'aimerais tant me dire, oh, tiens, aujourd'hui je fais du télétravail, j'y vais pas, ça me fait chier. Non, on ne télétravaille pas en tant qu'aide-soignante, ça n'existe pas. Bon, ma petite YouTube compagnie, je vais vous laisser. J'espère que quand même vous avez passé un bon week-end. Je vous ai même pas demandé, mais j'abuse quand même. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on s'est caillé le cul. Il fait toujours froid. D'ailleurs, je suis congelée, vraiment. Depuis que j'ai mis un nez dehors, je n'ai jamais réussi à me réchauffer, quoi. Donc bon, ça fait chier. Ouais, voilà. Donc, nous, on a pas eu, voilà, comme je vous dis, un temps de cacoune, hein, avec du froid. Donc, bon, j'espère que vous avez quand même bien profité. Il y en a qui attaquent les vacances, leur première semaine. Nous, c'est la dernière. Charlie, franchement, pas de chance. Pas beau la première semaine, pas très beau. Et puis sa deuxième semaine, il se pète la varicelle. Alléluia, les choses sont là. Comment vous dire? Bon, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, bien sûr. Touchez-les, bisouillez-les, taquinez-les. Profitez d'eux au maximum tant que c'est faisable. Et puis surtout, hein, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao, ma YouTube compagnie.